Bon. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Bruno. Salut. Et bonjour Michel. Salut Alain. C'est bien, vous mélangez, c'est pour pouvoir me faire tromper piège. peut-être. Des Voilà, pièges. c'était pour voir si des prénoms tu t'en rappelais. Bon, on va parler des résultats de ce week-end des pronostics. Alors on a vu que Renaud, le réalisateur, a fait un bond en avant extraordinaire. À mon avis, comme c'est lui qui doit compter les points, avec Guillaume, il doit y avoir de la magouille là, non? Qu'est-ce que vous en pensez les gars, non? Bien sûr, il s'arrange. C'est bizarre quand même qu'ils se retrouvent tous les deux premiers, nous derrière. Ouais, sur une journée tronquée, quand il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas eu lieu. Il y a des matchs qui n'ont pas eu lieu, il y a eu des matchs nuls et ils arrivent à être quand même premiers. Être premier, c'est bizarre. Tiens les cordes à la bourse, donc Voilà, donc on va dire qu'ils ont été bons sur les pronostics. Fait que Xavier s'inquiète quand même parce qu'on le remonte, je le sens pas bien en ce moment. Ah, je le sens pas terrible. Il a un coup de mou, il avance plus là. Allez, d'accord. On va commencer par la poule de brassage, on va commencer par la poule de l'Aude. Alors, la poule de l'Aude, Montredon recevait La Palme, victoire de La Palme 15-6, victoire bonifiée, 3 essais. Montredon menait 3-0 à la mi-temps, puis il y a eu un gros passage à vide, La Palme en a profité. Dommage pour Montredon, manque de maîtrise, ils accrochent même pas le bonus défensif. Mais La Palme, victoire logique quand même. Ils se qualifient. Oui, qualifiés. Ils étaient déjà qualifiés. D'accord, avant le match. Avant le match. Ils confirment. Donc, second match, Armissan recevait le Pays de Sceaux. Victoire 18-13. Victoire compliquée puisque chacun a eu sa mi-temps. Le Pays de Sceaux menait 13-0 à la mi-temps. Armissan a eu le mérite de rien lâcher, est revenu au score et par 2 pénalités en fin de match de Yannick Potel, entraîneur-joueur qu'on avait reçu, gagne ce match et se qualifie pour la troisième série. Pour se qualifier pour la 3e série. Et enfin, le dernier match de cette poule, Rieux recevait Cône pour le derby du Minervois. Je l'avais annoncé comme l'affiche. Bon, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo. Victoire de Cône 52-7. Les vendages étaient finis, ça y est. À l'extérieur. À l'extérieur, à Rieux. De l'avis de certains joueurs de Rieux que j'ai pu croiser en 3e le dimanche, ils n'ont pas mis les ingrédients pour réaliser un bon match. Un manque d'agressivité, saine agressivité, un manque d'envie. Et Cône, qui était complet ce coup-ci, a largement gagné. Donc Cône pourrait presque encore se qualifier. Parce qu'ils sont 3 ex-aequo. Ils reçoivent Montredon. S'ils les battent, oui. Après, ils peuvent se qualifier. Après, il y aura peut-être des points avec les effectifs incomplets. Je crois qu'on a un réserve point de moyenne par match. Donc, sous réserve de sanction du comité, mais ça, on n'en sait pas plus. Enfin, ils montrent sportivement qu'ils ont quand même un bon niveau. Voilà. D'accord. Allez, on va passer à la poule de l'Hérault, Michel. Alors dans la poule de l'Hérault, Saint-Jean-de-Védas s'est imposé facilement à la maison face à l'Occitan Rugby, 37-3. Ensuite, 7 aussi a gagné facilement chez lui face à Thau, 40-8. Et la surprise, c'est cette équipe de Cornellans là, qui a battu le Salagou, 12-0. Donc ça relance un peu pour cette 3e place qualificative en fait, pour la 3e série. Donc les matchs à venir vont... Il paraît que Cornellans, les vieux ont repris, ce qu'on m'aurait dit. D'accord, mais peut-être aussi, c'est vrai qu'on revient toujours à ce fameux système-là, à un ou 2 matchs de la fin, en se disant... Salagou, je ne sais pas comment ils sont allés à Cornellans, mais ils reçoivent au dernier match, ils reçoivent 7. S'ils perdent celui-là, ils sont éliminés. Voilà, ils seront éliminés en 4e série. Donc peut-être que le choix, après le calcul, quand il y a les 2 ogres en 3e série, c'est bon, mais ça c'est le système qui est comme ça. On va vite le voir, de toute façon, même le match de Cornellans contre... Il n'y a pas que dans l'ordre qu'on calcule. Non, mais bon, c'est le système. À 1 ou 2 journées de la fin. On a beaucoup de mathématiciens. On en a déjà parlé, donc ça calcule grave. Bon, maintenant, on va passer à la 2e série. Stéphane. 2e série, donc un match a été remis à dimanche prochain. C'est Ouveillan-Cuxac contre Nevian-Canet, suite aux intempéries qu'il a fait un petit peu. D'ailleurs, sur tous les terrains, il y a eu... Les terrains étaient détrempés. Enfin, je veux dire, c'était peu propice à jouer au rugby. Il y a peut-être des matchs qui auraient peut-être dû être reportés, ça aurait peut-être été mieux. Des fois, pour la qualité du jeu, ça aurait peut-être été mieux. Ouais. D'autres matchs ont eu lieu. Donc, le Stade Bessanet a battu Villeneuve-à-la-Comtale. Difficilement. Mais ils se redressent. Ils étaient menés à la mi-temps, ils se redressaient un petit peu. Xavier est parti à Paris le fêter. Villeneuve-à-la-Comtale, c'était pas l'adversaire, je pense, le plus virulent qu'ils affrontaient. Mais Villeneuve a vendu chèrement sa peau, il menait à la mi-temps. Bessard a dû recourir un petit peu à ses avals, en marquant 2 essais sur des pénétrants, les 2e lignes qui ont marqué, et s'est imposé 21-13. Villeneuve ne prend même pas pour un point le bonus défensif, c'est dommage. Ensuite, Bassin Sud Minervois contre Maurian-Montady.
Large victoire de Morian Montadi. Ils sont de plus en plus favoris. De plus en plus favoris, ils confirment. À noter que malgré ce score, ils ne prennent pas le bonus offensif. Ils marquent 3 essais. C'est numéro 1 marque 1. Belle partie de Legendre là, qui confirme. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point d'ailleurs sur les buteurs. On pourrait le savoir ça. On pourrait le faire. Les buteurs, parce un classement des buteurs. Il a encore mis 19 points ce jeune là. Et, on en parlera au serial rédacteur quand il comptera plus les points pour les pronostics. On peut le compter pour les points. Ouais. Donc bon, Morian Montadi déroule. Ensuite, la Grande Motte 5, Villeneuve-les-Béziers 15. Là aussi, Villeneuve-les-Béziers solide. Confirme. Il confirme. La Grande Motte apparemment a beaucoup manqué au pied. Il aurait pu accrocher un bonus défensif, ils n'ont pas pu. Villeneuve, 3 essais à 1, pareil, ils ne prennent pas le bonus offensif. Et ensuite, le dernier match, donc là, une surprise pour moi, c'est le match nul de Portir-Agnès-Cers à domicile contre l'Alaric. Michel avait misé sur l'Alaric, à juste titre. Mais c'est vrai que je suis surpris parce que, de l'avis des gens qui étaient au match, Portir-Agnès-Cers a peut-être pris un peu à la légère à cette équipe. Et voilà, il va falloir que ça. Pas aidé, certainement. Aussi, ils ratent 2 pénalités à la fin bien placées pour gagner. Ils ne les mettent pas. Bon, le match nul est logique sur le match. Mais en fait, il faudra qu'ils se remettent un petit peu au boulot pour essayer d'aller. Je crois qu'ils ont un gros derby là. Oui, ils jouent Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-béziers la semaine prochaine. S'ils avaient regardé l'émission, ils auraient été avertis. À force de le dire, maintenant, ils vont commencer à... Non, mais tout à fait. Non, mais ça, il y a quelque temps que Michel qui a des bonnes infos par Je suis d'accord, mais bon, peut-être qu'aussi, ils avaient. C'est une équipe qui avait fait beaucoup de jeux, des bonus offensifs. Ils étaient un peu sur leur nuage. L'effectif, il a fait tourner, peut-être, je sais pas. Ils ont peut-être pas donné, peut-être ils font tourner pour. Mais bon, des fois, ça peut être un avertissement. Là, ils vont à Villeneuve. Les Béziers, je pense qu'ils iront avec d'autres. C'est mal pour eux. Il vaut mieux se faire accrocher maintenant qu'un barrage comme ils ont fait l'année dernière. Non, tout à fait. Allez, on va passer à la première série, Bruno. Donc, première série, Bram recevait Nissan Colombier, donc match reporté au 24 novembre, suite aux intempéries. Lioran recevait Vinassan, donc j'étais au stade, je peux en dire un mot. Victoire de Vinassan 19-10, contre une valeureuse équipe de Lioran, qui menait jusqu'à la 70e minute 10-9. Ils ont largement profité des erreurs de Vinassan et d'une conquête catastrophique, pour ne pas dire autre chose, de Vinassan. Mais j'ai été surpris, un pack solide, aguerri, virulent, dans le bon sens du terme. Oui, ça déblaye. Il y a eu 2 paquets d'avant, il y a eu un gros match devant. Vinassan a quand même eu quelques ballons en fin de match pour faire quelques cocottes et prendre le dessus. À noter que Lioran oublie peut-être un bonus défensif. Pénalité dans les arrêts de jeu, 20 mètres face au poteau, il la joue à la main. Donc, ils ne réussissent pas à marquer. Ouais, ça aurait changé au classement final de la poule. Disons que ça aurait récompensé leur prestation parce que franchement, Vinassan s'en sort quand même d'une belle sur ce coup. Donc voilà. Périac recevait Trèbes, 8-8. Donc on parlait des conditions de météo. Le stade de l'étang à Périac portait bien son nom. C'était très compliqué. Pour une équipe comme Périac qui joue beaucoup au ballon. Donc ils ont eu vraiment du mal. Par contre Trèbes, on le dit depuis maintenant 2-3 semaines, après un début compliqué avec un calendrier difficile et des blessés, ils récupèrent le monde et ils sont en train de marquer des points. Ils prouvent qu'ils seront là vers la fin. Moggio recevait Cruzy Saint-Chinian, victoire de Cruzy 13-6, bonus défensif pour Moggio. Compliqué, mais logique, je pense qu'on avait mis Cruzy un peu devant, mais ils ont dû se le peler, comme on dit. Et pour finir, donc Saint-André qui recevait Montréal pour l'affiche du jour. 2 équipes invaincues, les 2 premiers de poule. Victoire sans trop de difficultés de Saint-André, 26-11. Ouais, ça fait un bon score. Voilà, en sachant que Montréal était très diminué, ils se sont déplacés qu'à 20. D'accord. Donc, ils ont mis à la légère peut-être ce match. Ils ont eu non, pas à la légère, mais ils ont eu des problèmes d'effectifs. Par contre, ils ont lutté, ils ont privé Saint-André du bonus offensif. C'est bien déjà. Oui, 28 points sur 30 pour Saint-André, ça devient presque une performance de les priver du bonus offensif. En tout cas, Saint-André confirme. Ils sont premiers de poule avec 7 points d'avance sur les premiers poursuivants. Oui. C'était le premier test, ils l'ont passé. Ouais, mais la prochaine journée, ils ont le second test. Ils vont à Cruzy Saint-Chinian. Ça va être le duel au sommet. On soit le premier à voir. On en saura plus. Allez, on va passer à la promotion honneur. Michel. Alors en promotion d'honneur, là aussi, une rencontre reportée. Olonzac contre Poussin-Mézin, toujours pareil par rapport aux orages.
Donc les Rives d'Orbe se sont imposés difficilement contre Villeneuve-les-Maguelones. Ils ont subi devant plusieurs cocottes faites par Villeneuve. Ils s'en sortent bien avec cette victoire. Cette équipe de Villeneuve méritait mieux. Ensuite, Cousa Esperanza confirme chez lui 38-13 face à Toche Corbière. Donc une victoire assez facile. Et Portel-Murvel-Tézan, ça s'est joué. Donc apparemment, Portel savait mieux nager que Murvel. Voilà. C'était Là aussi, je pense que... Oui, c'est dans une cuvette en plus. Voilà, je pense que les employés municipaux auront du travail pour mettre le stade comme il faut. A priori, les collègues m'ont dit on ne l'aurait pas joué, c'était mieux pour le terrain. Apparemment, les joueurs de Portel sont meilleurs nageurs que ceux de Voilà. Murvel. Ils ont gagné un match important. Ils ont gagné le match qu'il ne fallait pas perdre Un match pour eux. important, 15-8. Et l'équipe Muriel sur un terrain sec, c'est peut-être pas les mêmes. Murvel quand même qui ramène le bonus défensif. Et le dernier match? Et ensuite, le dernier match, c'était le match phare de ce week-end. C'était l'Entente Fleury-Coursan qui recevait le Prat de Pixel-Loup. Là aussi, c'était un choc. Hein. Un choc, tout à fait, oui. Alors bon, là aussi, ils ont été un peu gênés par les conditions météo, on en avait parlé. Hein. Deux équipes qui font du jeu. Du jeu ouais. Voilà. Bon, malgré tout, mais il y a eu quand même du jeu, malgré les conditions difficiles. Donc, Fleury a eu une grosse défense. Ils ont marqué un essai en contre en première mi-temps. Ils ont pris l'avantage là-dessus. Après, en deuxième mi-temps, chaque équipe a marqué son essai. A noter que le 10 de Prades est sorti sur blessure, donc ça les a peut-être un peu un petit peu perturbés. Mais bon, un match qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions, un bon état d'esprit. Et j'espère que ces deux équipes, quand elles se rencontreront, il y aura des meilleures conditions météo pour qu'on puisse voir du jeu. Pour qu'on puisse en voir un peu plus. D'accord. Voilà. Allez, maintenant on passe à la poule honneur, Stéphane. Poule honneur, donc 2 matchs ont été remis. 6 gens pour la nouvelle contre l'Avenir Bleu et Blanc, c'était l'affiche là, ça aura lieu dimanche prochain à 15h. Et de même que Limoux qui recevra Mende dimanche. Ensuite, au niveau donc, des résultats, l'Aviron Gruissanet a battu Servian-Bougeant Rugby avec le bonus offensif. C'est pas une surprise. Voilà, un match rondement mené, 22-0 à la pause, 4 essais. Ils ont beaucoup raté au pied là, les transformations, sinon le score aurait été plus lourd. Et puis bon, Servian-Bougeant s'est vraiment fait bouger devant. Solide, Gruissant, ils leur ont fait mal. Dur à battre devant, ils ont fait 2 cocottes, là, il paraît explosif, voilà, 2 essais qui ont plié le match. Ils ont les joueurs. Et voilà, et après, ils ont déroulé sur la seconde mi-temps. Ensuite, les plages d'Orbe recevaient Conques-Villomostoussou. Le réveil un petit peu des plages d'Orbe, qui était en appel après sa défaite cuisante l'autre jour à Bédarieux. Là, ils se sont imposés avec le bonus offensif, 32-10. Mais ça n'a pas été quand même facile. Il y avait 15-10 à la mi-temps. Conques s'est bien battu là une mi-temps. Et ensuite, bon, a baissé le pied. Et 2 essais en fin de match ont fait creuser l'écart. C'est quand même une belle performance. Hein, c'est une très belle performance. On ne les voyait pas faire de tels résultats. J'ai parlé... Ils ont quand même une équipe avec des joueurs. Bon, c'est vrai qu'ils étaient depuis le début, c'était pas... Enfin, ils ont battu Gruissant. Oui, bien sûr. Bon, ils ont fait cet accro à Bédarieux, ok, mais bon, à Bédarieux, c'est toujours quand même compliqué. Voilà, donc la saison, elle n'est pas... Voilà, mais par contre, il fallait qu'ils se reprennent. Donc là, ils l'ont fait. Bon. Pour avoir parlé avec des joueurs de Conques dimanche soir aussi, ils avaient rien à dire sur la victoire de Servian. Ils trouvaient le score un peu lourd. De plage d'Or. Oui, ils prennent 2 essais à la fin. C'est ce que j'ai dit. Vraiment, ils se sont accrochés. Presque le bonus défensif n'aurait pas été du luxe, quoi. Bon, allez, après, plage d'Or. Le dernier match. Et le dernier match, donc, dans le match un petit peu de la peur, là, et de 2 équipes qui venaient d'accrocher leur première victoire. Et Riquet 15 s'est imposé à Bédarieux, 6-3. Belle performance, bon, un match joué conditions aussi, il n'avait plu avant le match. Pendant le match, il n'a pas plu, mais bon, le terrain était détrempé, bon, pas un peu propice. À noter que les buteurs des 2 équipes ont raté tout ce qu'ils voulaient, passer à travers. Surtout Bédarieux, que je crois qu'il sur le match rate 6 ou 7 coups de pied, un drop. Ça fait peut-être la différence. À la différence de Riquet 15 qui égalise à 10 minutes de la fin. Et qui a la pénalité de la gagne à 22 mètres à un coin, et Oulès, qui s'est rappelé un petit peu au souvenir de Bédarieux, puisqu'il a joué dans ce club là, il y a quelques années, qui a mis un coin avec une pression terrible. Il a mis la gagne, voilà, c'est bien pour Riquet qui confirme son renouveau. C'est parfait. Bon, messieurs, on va se retrouver demain comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tout le terrain. Allez, au revoir. Ciao.